Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur un petit plat qui m'a l'air ma foi fort sympathique. Petit plat qui nous vient de quelqu'un que j'apprécie énormément, d'une personne dotée d'un charisme et d'un physique à toute épreuve, puisqu'il s'agit du très cher Terry Crews. Terry Crews, pour ceux qui connaissent pas, c'est qui Terry Crews? Voilà. C'est ça, Terry Crews. Terry Crews, c'est un acteur américain qui a tourné dans plein de séries, plein de films, notamment The Expendables, ou aussi, encore à l'heure actuelle, dans Brooklyn Nine-Nine, qui fait le rôle du lieutenant Terry, lieutenant-chef. Du coup, Terry Crews, c'est un acteur vraiment que j'aime énormément, mais même personnellement, le mec, il a l'air vraiment juste trop cool. Et Terry Crews, il a une petite recette de mac and cheese, des mac and cheesy, comme ils disent dans sa famille. Et en fait, donc, c'est une recette de mac and cheese, mais familiale. Du coup, Terry, en fait, il nous a présenté un petit peu sa recette, et ça a l'air extrêmement bon. Je me suis encore jamais fait un gratin mac and cheese. Il s'agit d'un gratin de macaroni, avec du cheddar, avec de la crème et plein de trucs. Et j'ai jamais eu l'occasion spécialement d'en manger quand je suis allé aux États-Unis. Je me suis dit du coup, c'est l'occasion. On va se faire un petit mac and cheese maison, mais en plus de ça, on va se faire la version Terry Crews. Donc c'est parti les petits potes, on met son tablier et on part en cuisine. Alors vous allez voir, c'est une recette qui est extrêmement simple à faire, facile à porter de tout le monde et qui en plus de ça a l'air délicieuse. Pourquoi se priver? On a besoin de quoi pour faire cette recette? Bon, on a besoin de quelques ustensiles par-ci par-là, voilà, ça c'est la base. On va avoir besoin de faisselle, de crème fraîche épaisse, de jus de citron, de cheddar râpé, d'un œuf et d'assaisonnement. Du coup, dans un grand récipient, un cul de poule, un saladier, ce que vous avez sous la main, on va commencer par y mettre la crème fraîche. Donc on va y mettre 200 g de crème fraîche, on verse tout ça dedans. On n'est pas sur de la recette diététique, hein. Si vous étiez là pour ça, ça dégage. Ensuite, on va y rajouter un petit peu de jus de citron. On va venir y mettre 500 g de faisselle. Donc quand vous prenez votre faisselle, égouttez-la bien avant de la verser dedans, hein, forcément. Et hop, on verse ça directement dedans. Une fois que c'est fait, on va venir y mettre notre œuf. Hop. Hop. Et hop, poupée russe, ça dégage. À partir de là, on va venir y mettre du sel, un peu de poivre. Et on va touillou. On touillou tranquillement, hein. On n'est pas là pour fouetter, on monte pas des blancs en neige, hein. Dedans, après, ça va vous donner ça à peu près. Une sorte un petit peu de crème, un petit peu cailleuse, mais pas liquide. Ensuite, on va venir y mettre 160 g de cheddar râpé. Si vous voulez en mettre plus pour que ça soit extrêmement fromagé, allez-y, hein, faites-vous plaisir. On adapte les recettes comme on a envie. On retouillou un coup. Donc là, on se retrouve comme ça, hein, toujours avec cette espèce un petit peu de grosse faisselle, mais avec le cheddar. Et qui dit mac and cheese, dit pâtes. Donc moi, en l'occurrence, j'ai cuit mes pâtes un petit peu à l'avance, comme ça, je suis tranquille. Donc là, on va se rajouter, c'est au jugé. Ça va être en fonction de la taille de votre plat, ça va être en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'il y ait beaucoup de pâtes ou est-ce que vous préférez que ce soit plus de la crème fromagère? C'est à vous de jauger. Le tout va être quand même d'arriver quand même à faire un bon plat de gratin, tout simplement. Donc là, on y va, on met dedans, en veux-tu, en voilà. À partir de là, on va ressaler un petit coup. Et on va retouillou. Tranquillement, hein, pour pas que vous ayez des pâtes qui saucent de partout et qu'elles soient toutes enrobées de notre crème et notre cheddar. Ça donne envie les potes, hein. Donc là, à la fin, ça vous donne ça. Alors, au niveau des pâtes, qu'on discute 2 minutes là. Ça s'appelle des mac and cheese. Les mac and cheese, c'est avec des macaronis. Sauf que les macaronis, selon le pays où on est, c'est pas la même chose. Nous, en France ou en Italie ou quoi, les macaronis, c'est ça. C'est les petits tubes comme ça. Sauf qu'aux États-Unis, principalement, quand ils parlent de macaronis, c'est soit des coquillettes, soit des grosses coquillettes. Donc concrètement, ça revient un peu à la même chose. C'est à vous de voir. Soit vous voulez faire ça avec de la coquillette. Si vous trouvez des grosses coquillettes, faites-le. Si vous voulez mettre des macaronis comme nous, on a avec des petits tubes, mettez des petits tubes. Et puis de toute manière, voilà, si vous préférez, mettons, je vous dis une connerie, hein, des penne ou n'importe quel type de pâte, mettez ce qui vous fait plaisir. L'important, c'est vous de faire kiffer vous dans votre gratin. Mettez pas des pâtes que vous appréciez pas. Moi, du coup, en l'occurrence, j'ai choisi des macaronis comme on a nous. Et ça fera très bien l'affaire. Donc là, vous voyez, ça a été très vite, hein, ça a été rien de compliqué. Petit mélange, on met tout dedans, hein, comme si c'était de la pâte à crêpes. Au niveau de la préparation, là, on est finitos nachos. On n'a plus qu'à verser ça dans un plat légèrement graissé, soit avec de l'huile, soit avec du beurre comme vous voulez. Terry, lui, il met de l'huile de coco directement dans son moule. À vous de voir ce que vous préférez. Vous parsemez ça de cheddar râpé avec un petit peu de paprika et ça part au four pendant 45 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti! Bon voilà les petits potes, c'est enfin prêt, vraiment franchement 45 minutes tranquille, 180, ça cuit pépère. À mi-cuisson, retournez le plat pour que ça soit cuit de façon uniforme et regardez voir comment c'est beau. Là les potes, on est sur un beau plat familial. Terry, lui, il le dit quand il présente sa recette. Ce plat-là, c'est vraiment un plat de sa famille. Il faisait ça pour Thanksgiving, il faisait ça pour les barbecues en famille. Vraiment, il y avait vraiment une occasion de réunir toute la famille. Il faisait des gros plats comme ça. Et j'avoue que ça donne envie. C'est quelque chose qui est simple à faire, qui est pas cher. Donc, on va goûter. Faut savoir, comme je vous dis, c'est la première fois où je vais goûter des mac and cheese. Puis là, en plus, pour l'occasion, c'est la recette de Terry. Ça se trouve, c'est à cause de ce plat-là qu'il est fort comme ça, là. Donc, on va goûter ça et peut-être qu'on va devenir balèze comme Terry en vrai, hein. Alors, on va goûter ça de façon le plus propre possible. Oh, ça croustille, regardez. C'est bien crémeux. Regardez-moi ça, comment c'est
c'est beau. Bon appétit les petits potes. C'est une tuerie. Moi je sais que quand il avait présenté sa recette, il y a différentes versions de mac and cheese. Il y a des mac and cheese extrêmement crémeux dans le sens où ils sont enrobés de sauce, ça dégouline de partout. Il est plus sur un truc vraiment voilà crémeux mais aéré. Elles sont bien entourées de crème fraîche et de cheddar, mais ça baigne pas dans le cheddar. Du coup ça permet de tester vraiment une version différente et peut-être que je testerai si ça vous dit qu'on se fasse une version traditionnelle des mac and cheese. En tout cas ça c'était trop bon. C'est vraiment trop bon. Puis le cheddar c'est quand même le kiff aussi. Hein. Le choix de crème comme ça, comme la faisselle et tout ça, c'est super. Après, nous, on est en France, on adapte avec ce qu'on a. Dans la recette, par exemple, c'est de la crème sûre qu'il utilise. La crème sûre, c'est quoi? C'est une sorte de crème fraîche légèrement acidulée, donc avec du citron ou du vinaigre blanc. Moi, j'ai choisi de mettre ça avec du citron et ça passe super bien. On va couper la vidéo, je pense, là. Et puis, je vais me faire tranquillement le plat devant un épisode de Brooklyn Nine-Nine. Hein. Vraiment, l'effet faisselle, là, avec le cheddar, c'est vraiment ouf dessus parce que c'est bien enrobé sans détremper. Je valide à 3000%. Merci à la maman de Terry pour cette recette. Franchement, n'hésitez pas à le refaire chez vous et envoyez-moi des photos de votre gratin que je vois un petit peu. Mais faites-moi confiance, vous allez kiffer. C'est le genre de plat vraiment que je surkiffe. Par exemple, la poutine, quand j'ai mangé la poutine, je suis tombé amoureux de la poutine. C'est un truc extraordinaire. Et ben ça, c'est pareil. Ça, c'est le feu, les mecs. Bon, on va pas manger non plus tout le plat en vidéo, hein. Quoique. Alors après, c'est comme toute recette, c'est à vous d'adapter comme vous préférez. Vous avez envie que ça soit un peu pimenté, soit vous mettez un peu plus de paprika, bien que le paprika c'est pas fort du tout. Vous pouvez rajouter un petit peu de piment, un peu de ce que vous voulez, peut-être un peu plus de poivre. Vous voulez que ça soit plus fromagé, vous mettez plus de cheddar. Vous voulez que ça soit plus crémeux, vous mettez plus de crème. Vous adaptez selon vos besoins et vos envies, c'est le principe. Allez, dernière petite bouchée. Eh ben écoutez les petits potes, très content d'avoir pu faire cette recette de Terry Crews. N'hésitez pas à la refaire chez vous, vraiment c'est super simple, vous avez vu, ça prend 5 minutes top chrono. Vous mettez ça au four après pendant 45 minutes, vous en occupez pas, juste à mi-cuisson. Vous retournez le plat histoire que ça soit vraiment homogène au niveau de la cuisson. Vraiment tranquille, pendant ce temps-là, vous mettez la table, vous êtes tranquille devant téléfoot et il n'y a plus qu'à déguster après. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir fait une recette de Terry. Et peut-être que je m'amuserai comme ça à refaire des recettes d'autres personnalités. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait de voir une petite série de vidéos comme ça. Et si jamais vous avez des personnalités que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je regarderai s'ils n'ont pas des petites recettes familiales ou des recettes à eux. Peut-être que Schwarzy a une recette à lui de burritos, je sais pas. Ou de French tacos, on sait pas. Du coup les petits potes, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi infiniment à toutes les personnes qui continuent de soutenir la chaîne, que ce soit par Tipeee ou Utip. Les deux plateformes de dons qui sont reliées à la chaîne. Vous pouvez faire des dons gratuitement par les publicités ou faire des dons plus conventionnels et avoir des contreparties en cadeau. N'hésitez pas non plus du coup à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche qui est en haut. Ça vous permettra d'avoir les notifications, comme ça dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, vous êtes au courant de tout. N'hésitez pas non plus aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir me rejoindre sur le Discord de la communauté. On n'est pas loin de 1000 sur Discord, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi papoter. Venez, lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.